Il existe dans la Bible un psaume que les institutions financières préféreraient vous cacher, car il dénonce la mentalité d'esclavage qui maintient des millions de personnes sous leur emprise. Ce psaume révèle des principes divins de providence qui s'opposent radicalement au système d'endettement et de dépendance que le monde a engendré. Dans cette vidéo, vous découvrirez de quel psaume il s'agit et comment l'appliquer pour vous libérer définitivement de la précarité. Écoute, je sais le poids que tu portes. Chaque matin, tu te réveilles en pensant aux factures, aux dettes, aux engagements qui semblent interminables. Et le pire, ce n'est pas seulement le manque d'argent, mon frère, ma sœur. Le pire, c'est ce sentiment que, malgré tous tes efforts, toutes tes tentatives, les portes restent fermées. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres réussir. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est différent pour toi. Peut-être avez-vous déjà tout essayé. Vous avez prié, cherché conseil et exploré d'innombrables pistes. Mais votre situation financière reste précaire. Et alors, ce doute lancinant s'installe. Dieu veut-il vraiment que je prospère? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Pourquoi la bénédiction semble-t-elle ne pas parvenir jusqu'à moi? Je dois vous dire quelque chose en toute sincérité. Le problème, ce n'est pas vous, ce n'est pas Dieu non plus. Le problème, c'est qu'il existe un système conçu pour vous maintenir dans la dépendance, prisonnier d'un cycle de « en a pénurie » et vous faire croire que c'est la seule réalité possible. Les institutions financières, les banques, tout ce système a été bâti pour tirer profit de votre besoin. Elles ne veulent pas que vous soyez financièrement libre. Elles veulent que vous ayez besoin d'elles. Mais Dieu a un autre plan. Et ce plan est révélé dans la Bible avec une telle clarté, une telle force, que lorsqu'on le comprend vraiment, tout change. Aujourd'hui, vous découvrirez un psaume particulier qui recèle des principes éternels de la providence divine. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance, ni une formule magique. C'est une révélation biblique profonde qui transformera votre vision de l'argent, du travail et de la prospérité. Ce psaume que je vais vous révéler a été écrit par le roi David, un homme qui a connu la pauvreté et la richesse, qui a affronté des épreuves extérieures et intérieures et qui a appris directement de Dieu les secrets de la véritable abondance. Et lorsque vous comprenez ce qui y est écrit, lorsque vous appliquez ces principes à votre vie, un miracle se produit. Votre esprit est renouvelé, votre foi est éveillée et les portes qui étaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Écoutez bien, dans cette vidéo, vous allez recevoir bien plus que de simples informations. Vous allez recevoir une révélation pratique qui peut transformer radicalement votre situation financière. Je vais vous présenter le psaume, vous expliquer chaque principe qu'il recèle et vous apprendre, étape par étape, à l'appliquer concrètement à votre vie. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais de la parole de Dieu appliquée à la réalité. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir est peut-être exactement ce que vous cherchez en secret depuis si longtemps. La transformation a déjà commencé dès l'instant où vous avez décidé de regarder cette vidéo. Dieu renouvelle votre foi financière en ce moment même. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Je crois en la providence divine et proclamons ensemble cette vérité dans votre vie. Le psaume que je vais vous révéler est le psaume 37. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je vous garantis que vous ne l'avez jamais vu sous cet angle. Ce psaume est révolutionnaire car il détruit, verset après verset, toute la mentalité de pénurie qui a été semée en vous. Je vais lire avec vous le verset 25. « J'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Pourtant je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Comprenez-vous la portée de cette affirmation? David, après une vie entière passée à observer, à témoigner et à vivre, affirme catégoriquement « Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent dans la justice. » La providence divine est réelle et constante. Mais la question que vous devriez vous poser est « Alors, pourquoi est-ce que je suis encore en difficulté? Pourquoi est-ce que je manque encore de quelque chose ?» Et c'est là que réside le secret que les institutions financières ne veulent pas que vous découvriez. Elles prospèrent en vous maintenant dans un état de pénurie, d'endettement et de dépendance. Tout le système bancaire moderne a été bâti sur les intérêts, l'endettement sans fin et la conviction que vous aurez toujours besoin de crédit, de prêts et de solutions externes. Mais le psaume 37 nous enseigne le contraire.
Je vous montre le verset 21. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste est généreux et donne. Voyez-vous la différence? Le système nous pousse à vivre dans l'endettement. Dieu veut nous apprendre à prospérer au point de pouvoir donner. Le système nous rend dépendants. Dieu nous rend libres. Voici maintenant un passage qui va véritablement vous ouvrir les yeux. Le verset 16 dit « Mieux vaut peu que possède le juste que l'abondance de nombreux méchants. » Il ne s'agit pas de se conformer, mais de bâtir des fondations solides. Vous possédez peut-être peu aujourd'hui, mais si ce peu repose sur des principes divins, sur un travail honnête et sur une gestion responsable, il se multipliera durablement. Pendant ce temps, certains accumulent des fortunes malhonnêtes, et ces fortunes disparaissent du jour au lendemain. Les banques nous incitent à vivre à crédit, dans l'incertitude et l'angoisse du lendemain. Le psaume 37, verset 25, nous enseigne la confiance. « Je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Comprenez-vous? La providence divine est infaillible. Elle n'arrive peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, ni au moment prévu, mais elle arrive toujours. Voici le principe le plus puissant de tous, qui va à l'encontre de tout ce que le monde vous a appris. Verset 4, « Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » On vous a appris à privilégier l'argent. Dieu, lui, vous enseigne à le privilégier, et il pourvoit lui-même à vos besoins. Lorsque vous inversez l'ordre, lorsque vous mettez Dieu en premier, tout change. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître radical, mais c'est une vérité biblique. Le système financier mondial est défaillant. Il s'effondrera, comme cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire. Mais les principes de Dieu sont éternels. Quiconque fonde sa vie financière sur la parole de Dieu possède un fondement inébranlable. Des crises peuvent survenir, l'économie peut s'effondrer, mais ceux qui sont ancrés dans les principes divins demeurent debout. Le psaume 37 ne propose pas de formule magique. Il s'agit d'un changement de perspective. Il s'agit d'apprendre à percevoir l'argent, le travail, la prospérité et la générosité à travers le regard de Dieu. Et lorsque cette transformation s'opère en vous, votre réalité financière se transforme elle aussi. Mais laissez-moi vous dire une chose, connaître le psaume n'est que la première étape, car même avec cette connaissance, vous pouvez rester au point mort si vous ne savez pas comment l'appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner dans les prochaines minutes. Vous allez découvrir, étape par étape, comment vivre ces principes de manière réelle et transformatrice. Avant cela, je dois vous raconter l'histoire d'un homme au bord de la ruine, qui a trouvé dans ce psaume la clé qui a tout changé. Cette histoire vous montrera que ce que je vous enseigne n'est pas de la théorie, mais une réalité qui transforme des vies. Certaines personnes sont au bord du désespoir. La pression financière est telle qu'il semble n'y avoir aucune issue. Mais parfois, une simple vérité biblique révélée au bon moment peut tout changer. C'est ce qui est arrivé à Youssef. Youssef vivait à Libreville, au Gabon, et travaillait comme technicien de maintenance industrielle. Homme de foi, il allait régulièrement à l'église et donnait selon ses moyens. Mais sa situation financière était désespérée. Il avait 3 enfants, une femme sans emploi stable, et les factures s'accumulaient de façon alarmante. Il en était arrivé à un point où il ne parvenait plus à dormir correctement. La pression était si forte qu'il commença à développer des problèmes de santé. Ce qui blessait le plus Youssef, ce n'était pas seulement le manque d'argent, mais aussi ce sentiment d'impuissance. Il travaillait dur, était honnête et fidèle à Dieu, mais plus il s'efforçait, plus sa situation empirait. Les créanciers l'appelaient sans cesse. L'électricité avait été coupée 2 fois, et il ne savait plus quoi faire. Il en vint à tout remettre en question. Sa foi, l'amour que Dieu lui portait. Un soir, complètement anéanti, Youssef ouvrit la Bible au hasard. Son regard se posa sur le psaume 37. Il commença à lire, et plus il lisait, plus quelque chose s'éveillait en lui. Ces mots semblaient écrits spécialement pour sa situation. « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Cette phrase résonna en lui d'une manière différente. Ce n'était pas seulement une belle phrase, c'était une promesse. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est, lorsque Youssef a compris le verset 5, « Remets ta vie entre les mains du Seigneur, aie confiance en lui, et il agira ». Jusqu'à ce moment, Youssef avait essayé de tout résoudre par lui-même. Il cherchait désespérément des solutions extérieures, prêt, crédit, n'importe quoi pour alléger sa pression. Mais Dieu essayait de lui enseigner une leçon plus profonde, l'abandon et la confiance. Youssef décida d'agir radicalement.
il cessa de chercher des solutions désespérées et commença à appliquer consciemment les principes du psaume 37. Tout d'abord, il remit la situation entre les mains de Dieu dans une prière profonde. Il ne s'agissait pas d'une prière marchande, du genre « Seigneur, donne-moi de l'argent et je te servirai ». C'était une prière d'abandon total. « Seigneur, j'ai confiance en toi, quoi qu'il arrive ». Deuxièmement, il commença à agir avec sagesse. Le psaume 37 exhorte à faire le bien, à être intègre et à travailler avec excellence. Youssef décida que, même dans la crise, il honorerait ses engagements du mieux qu'il pouvait. Il négocia ses dettes honnêtement, expliqua sa situation, demanda des délais, mais sans mentir ni se dérober à ses responsabilités. Troisièmement, il commença à donner, malgré son peu de ressources. Le verset 21 dit que les justes sont compatissants et généreux. Joseph commença à aider ses voisins, à partager le peu qu'il possédait, à être un instrument de bénédiction même dans le dénuement. Et cela allait à l'encontre de toute logique humaine, mais était conforme à la logique divine. En quelques semaines, les choses commencèrent à changer. D'abord, intérieurement, la paix revint. Youssef n'était plus désespéré, même si la situation restait difficile. Ensuite, extérieurement, une opportunité de travail supplémentaire se présenta. Une connaissance avait besoin d'aide pour un projet et proposa une rémunération équitable. Plus tard, une autre connaissance recommanda Youssef pour un poste plus important. Des portes, qui étaient restées fermées, commencèrent à s'ouvrir. En 6 mois, Youssef s'est non seulement désendetté, mais a aussi connu une prospérité durable. Il n'est pas devenu millionnaire du jour au lendemain, mais sa situation financière a été complètement rétablie. Et surtout, il a appris à vivre selon des principes divins, et non selon le système d'esclavage financier que propose le monde. Aujourd'hui, Youssef est la preuve vivante que le psaume 37 n'est pas qu'une vaine poésie. C'est une vérité pratique qui transforme les réalités. Et s'il a transformé sa vie, il peut transformer la vôtre aussi. Mais pour cela, il vous faut appliquer consciemment et régulièrement ce que vous apprenez ici. Appel à l'action pour les ventes. À ce propos, permettez-moi de vous présenter un outil qui accélérera encore davantage la transformation de votre rapport à l'argent. J'ai préparé une ressource stratégique intitulée « Transformez votre état d'esprit et multipliez rapidement vos finances ». Ce guide pratique vous présentera les principes bibliques de prospérité, appliqués de manière directe et objective, et vous montrera précisément comment renouveler votre vision de l'argent, vous libérer des croyances limitantes et activer les cycles d'abondance que Dieu a déjà mis en place pour vous. Il ne s'agit pas de théories vaines, c'est un enseignement concis qui a déjà aidé des centaines de personnes à passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité de confiance en la providence divine. Vous apprendrez à gérer vos ressources avec sagesse, à prendre des décisions financières conformes à la parole et à vous préparer à recevoir la multiplication promise par Dieu. Attention, il ne reste que quelques accès avant que le contenu ne soit retiré. Cliquez donc dès maintenant sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et téléchargez-le immédiatement. La différence entre rester bloqué et progresser réside dans la décision que vous prenez maintenant. Pour revenir à notre sujet, l'histoire de Youssef illustre un point essentiel. Le savoir sans application ne peut engendrer de transformation. Je vais maintenant vous montrer précisément comment appliquer les principes du psaume 37 à votre vie de manière pratique et stratégique. Vous allez découvrir des étapes concrètes qui transformeront radicalement votre rapport à l'argent et à la prospérité. Chaque principe que je vous révélerai a le pouvoir de briser les cycles de pénurie qui se sont peut-être transmis de génération en génération dans votre famille. Premier principe, soumission totale à Dieu. Le verset 5 du psaume 37 dit « Remets ton sort entre les mains de l'Éternel, aie confiance en lui, et il agira. » C'est le fondement de tout. Il est essentiel de comprendre que tant que vous tentez de tout contrôler par vous-même, tant que vous cherchez des solutions uniquement par la force humaine, vous êtes limité par vos propres pouvoirs. Mais lorsque vous vous abandonnez véritablement à Dieu, vous ouvrez la voie à l'action du surnaturel. L'engagement n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés en attendant que l'argent tombe du ciel. L'engagement, c'est dire « Seigneur, je ferai de mon mieux, mais le résultat est entre tes mains. » C'est travailler avec diligence mais sans anxiété. C'est planifier avec sagesse
mais sans désespoir. Lorsque vous confiez vos finances à Dieu, quelque chose change en vous. La pression diminue, la paix s'installe, et dans cet état de paix, vous prenez de meilleures décisions. Vous voyez des opportunités que vous n'aviez pas perçues auparavant. Vous agissez avec lucidité au lieu de réagir avec désespoir. Deuxième principe, pratiquez la justice et l'intégrité. Le psaume 37 emploie à plusieurs reprises le mot « juste ». Verset 25, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Verset 29, « Le juste héritera du pays et y habitera pour toujours ». Dieu le dit clairement, l'intégrité est la voie d'une prospérité durable. Cela signifie qu'on ne peut bâtir une richesse sur le mensonge, la tricherie et la malhonnêteté. Cela peut sembler fonctionner à court terme, mais la parole de Dieu est claire. La richesse malhonnête est éphémère. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11, dit « Les richesses acquises à la hâte diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les accroît. Être juste, c'est honorer ses engagements, même dans les moments difficiles. C'est ne pas frauder le fisc, c'est payer ses dettes, c'est fournir un travail honnête et rémunéré. Et lorsque vous agissez ainsi, Dieu honore votre intégrité et vous comble de bénédictions durables. Troisième principe, avoir confiance dans le temps de Dieu, verset 7 du psaume 37. Repose-toi sur le Seigneur et attends-le avec patience. L'un des plus grands pièges financiers est la précipitation. Le système mondial nous pousse à prendre des décisions hâtives, à obtenir un crédit immédiat et des solutions instantanées. Mais la véritable prospérité se construit avec patience. Cela ne signifie pas que vous resterez les bras croisés. Cela signifie que vous sèmerez les bonnes graines et que vous aurez confiance que Dieu fera mûrir la récolte en son temps. Vous travaillerez, vous investirez votre temps et votre énergie dans les bonnes choses, mais vous ne désespérerez pas si les résultats ne sont pas immédiats. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, le confirme. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Il est important de comprendre qu'il y a un processus. Il y a un temps pour semer, un temps pour croître et un temps pour récolter. Et lorsque vous respectez ce processus divin, la récolte est abondante. Quatrième principe, soyez généreux, même en cas de pénurie, verset 21. Les justes sont généreux et donnent. Et verset 26, ils sont généreux et prêtent tout au long du jour. Dieu vous enseigne un principe surnaturel. La générosité active est source de bienfaits. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous êtes un canal de bénédiction, plus la bénédiction se répand à travers vous. Cela paraît insensé à première vue. Comment donner quand on a à peine de quoi vivre? C'est pourtant là que la foi intervient. Donner avec le peu que l'on possède, c'est dire à Dieu « Je sais que tu pourvois à mes besoins. Je ne vivrai pas dans un esprit de manque, mais dans un esprit d'abondance. » Et Dieu répond à cette foi. Luc, chapitre 6, verset 38, dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » C'est une loi spirituelle. On ne peut rompre la générosité. Ce que vous semez, vous le récolterez au centuple. Maintenant, laissez un commentaire ci-dessous. Je choisis la prospérité de Dieu. Et proclamons ensemble cette vérité sur votre vie. Cinquième principe, travaillez avec excellence. Le psaume 37 est très clair sur un point souvent négligé. Dieu bénit ceux qui font leur part. Le verset 3 dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et nourris-toi de fidélité. » Vous voyez, il y a une action à entreprendre. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous pouvez et devez faire vous-même. Cela signifie que vous devez travailler, et travailler avec excellence. Colossiens chapitre 3 verset 23 nous enseigne « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Lorsque vous travaillez ainsi, avec cet état d'esprit, vous ne vous contentez pas de remplir une obligation. Vous honorez Dieu par votre travail. Et lorsque vous honorez Dieu dans votre travail, il vous honore en vous accordant des promotions, des opportunités et des portes qui s'ouvrent. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29 dit « Voyez-vous un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. L'excellence vous mènera là où la médiocrité ne vous mènera jamais. Alors, arrêtez de vous relâcher au travail. Cessez de vous plaindre. Cessez de vous contenter du strict minimum. Tant que vous y êtes, donnez le meilleur de vous-même.
Et si vous voulez partir, partez avec honneur, pas avec honte. Dieu observe votre comportement là où il vous a placé, et cela détermine où il vous mènera. 6e principe, gérez avec sagesse. Voyez comme le verset 21 est intéressant. Les méchants empruntent et ne remboursent pas. Dieu parle de responsabilité financière. La prospérité ne se résume pas à gagner de l'argent. Il s'agit aussi de savoir gérer ce que l'on reçoit. Certaines personnes gagnent bien leur vie, mais vivent dans la précarité financière car elles ne savent pas gérer leur argent. Elles dépensent plus qu'elles ne gagnent, vivent à crédit, ne planifient rien et n'épargnent pas. Elles se retrouvent alors prises au piège d'un cercle vicieux d'endettement permanent et de besoins toujours plus importants. Ce n'est pas la prospérité, c'est l'esclavage financier. Le psaume 37 nous enseigne à être différents. Il nous apprend à vivre selon nos moyens, à rembourser nos dettes et à planifier avec sagesse. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, dit « Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. Alors, prenez le temps d'analyser votre situation financière et établissez un plan. Où va votre argent? Sur quoi pouvez-vous réduire vos dépenses? Que pouvez-vous améliorer? Comment augmenter vos revenus? Ces questions pratiques vous permettront de mettre en application les principes du psaume 37. Dieu n'accomplira pas de miracle dans votre vie financière si vous continuez à gérer vos maigres ressources de manière irresponsable. 7e principe, n'envie pas les méchants. Les versets 1 et 7 du psaume 37 en parlent. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Voyez combien cela est important. L'un des plus grands pièges est de fixer ceux qui réussissent malhonnêtement et de commencer à remettre Dieu en question. Vous voyez des gens mentir, voler, tricher et prospérer en apparence. Et vous, honnêtes, intègres et fidèles à Dieu, vous continuez à lutter. Alors surgit la tentation de se demander, l'honnêteté est-elle vraiment payante? Mais le psaume 37 vous avertit, ne vous mettez pas en colère, n'enviez pas, car cette prospérité est éphémère. Le verset 2 dit, car comme l'herbe, elles se flétrissent rapidement, comme les plantes vertes. La prospérité bâtie sur l'injustice est éphémère. Vous n'en voyez peut-être pas la fin aujourd'hui, mais la parole de Dieu le garantit. Elle s'effondrera. Et lorsqu'elle s'effondrera, ce sera dévastateur. Pendant ce temps, vous qui bâtissez sur des fondements solides, sur des principes divins, vous élaborez un édifice qui perdurera à jamais. Votre prospérité mettra peut-être plus de temps à se manifester, mais lorsqu'elle viendra, elle sera inébranlable, durable et bénie. Ces 7 principes sont révolutionnaires. Mais il y a une vérité profonde que je dois vous révéler. Une vérité qui relie tout cela à un niveau spirituel encore plus profond, démontrant que la véritable prospérité prend racine en vous, dans la transformation de votre esprit et de votre cœur. Maintenant, je dois vous emmener plus loin, mon frère, ma sœur, car la prospérité financière sans transformation intérieure est vaine, et le psaume 37 ne parle pas seulement d'argent. Il parle de ce que vous devenez au cours de ce cheminement. Le verset 4 affirme une chose révolutionnaire. « Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Remarquez-vous l'ordre? D'abord, la relation avec Dieu, puis la satisfaction des désirs. Le monde enseigne le contraire. Recherchez l'argent, recherchez le succès, recherchez la prospérité, et seulement ensuite, s'il vous reste du temps, cherchez Dieu. Mais Jésus a été clair dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Inverser l'ordre, c'est s'engager dans un labyrinthe sans issue. On court après l'argent, on en obtient, mais on ne trouve pas la paix. On a un compte en banque bien garni, mais un cœur vide. On possède des biens matériels, mais des relations brisées. Dieu veut que tu prospères. Oui, mais il veut que tu prospères de manière globale. Il veut que tu aies des ressources financières, mais aussi la paix intérieure. Il veut que tu t'épanouisses économiquement, mais aussi spirituellement. Il veut que tu sois riche, mais pas avare. Il veut que tu aies l'abondance, mais aussi la générosité. Et cela n'arrive que lorsque vous le mettez au premier plan, lorsque vous recherchez l'intimité avec lui, lorsque vous faites de sa parole votre guide, lorsque vous vivez pour lui plaire. Car dans cette quête de Dieu, il transforme votre caractère. Il vous enseigne le contentement. Il vous libère de l'avidité.
Il vous montre que l'argent est un outil, non une idole. Certains se détruisent la vie à force de courir après la richesse. Ils travaillent 18 heures par jour, négligeant leur famille, sacrifient leur santé, perdent leur valeur, et au final, ils gagnent de l'argent, mais perdent leur vie. Jésus a demandé dans Marc, chapitre 8, verset 36, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Le psaume 37 nous enseigne une autre forme de prospérité, une prospérité qui ne nous asservit pas, mais nous libère. Une prospérité qui ne nous corrompt pas, mais nous élève. Une prospérité qui ne nous sépare pas de Dieu, mais nous rapproche de lui. Et cette prospérité commence lorsque nous décidons de placer Dieu au premier plan dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Savez-vous ce qui se passe quand vous mettez Dieu au premier plan? Vous cessez de prendre des décisions financières, guidées par la peur, l'anxiété ou l'avidité. Vous commencez à rechercher la guidance divine. Vous priez avant d'investir. Vous demandez la sagesse avant de signer des contrats. Vous consultez la parole avant de faire des choix importants. Et dans ce processus, Dieu vous protège des pièges, vous guide vers les bonnes opportunités et vous donne le discernement. Le verset 23 du psaume 37 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. » Lorsque vous marchez avec Dieu, il guide vos pas. Il vous place au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et alors, des opportunités se présentent, miraculeusement. Ce n'est pas seulement le fruit de vos efforts, c'est la grâce divine à l'œuvre dans votre vie. Autre chose, lorsque Dieu vous fait prospérer, c'est pour un dessein plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses, mais de faire de vous une source de bénédiction. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 11, dit « Vous serez enrichis de toutes choses, afin que vous puissiez être généreux en toute occasion. » Dieu vous enrichit pour que vous puissiez bénir les autres. Cela transforme radicalement votre rapport à l'argent. Vous n'en êtes plus l'esclave, mais un intendant. Vous ne vivez pas pour accumuler, mais pour gérer avec sagesse et générosité. Et lorsque vous vivez ainsi, la bénédiction divine se répand continuellement à travers vous, car Dieu sait qu'il peut vous faire confiance. Cette révélation transforme votre conception de la véritable prospérité. Dieu vous enseigne que la richesse sans but est vaine, mais que l'abondance, alignée sur le royaume, est puissante. Alors, n'hésitez pas à liker dès maintenant, car ce message doit toucher davantage de personnes en quête d'une prospérité authentique. Activez votre abonnement pour continuer à recevoir des enseignements profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre vie. Je vais maintenant vous parler d'un phénomène souvent méconnu, mais qui maintient des milliers de personnes dans la précarité. Les cycles spirituels de la pauvreté. Il ne s'agit pas de malédiction au sens superstitieux du terme. Je parle de schémas mentaux et spirituels qui se transmettent de génération en génération et qui maintiennent des familles entières dans une situation financière précaire. Le psaume 37, verset 25 dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Avez-vous remarqué que David parle de descendance? Il affirme que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour votre génération et celles qui viendront après. Pour cela, il est nécessaire de rompre avec les mauvaises habitudes héritées. Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent est sale, que les riches sont des voleurs, que les pauvres sont honorables, mais les riches sont corrompus. Ces croyances ont été ancrées en vous, et tant qu'elles y resteront, vous saboterez inconsciemment toute tentative de réussite. Car au fond de vous, vous croyez qu'être riche, c'est être mauvais. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Elle enseigne que le problème n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, il est dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, mais le fait d'en faire une idole, un dieu, le centre de sa vie. Lorsque cela arrive, on se corrompt. En revanche, lorsque l'on utilise l'argent comme un instrument pour honorer Dieu et faire le bien autour de soi, il est saint. Il vous faut renouveler votre esprit. Romains, chapitre 12, verset 2, dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Tant que votre esprit est empli de croyances limitantes concernant l'argent, votre vie financière sera limitée. Mais lorsque vous renouvelez votre esprit par la parole de Dieu, lorsque vous commencez à percevoir la prospérité comme Dieu l'aperçoit, tout change. Un autre obstacle à la réussite est le manque de pardon lié à l'argent. Peut-être avez-vous été trompé par quelqu'un par le passé,
Vous avez perdu de l'argent dans un partenariat raté, été trahi par un associé, subi une perte importante à cause d'autrui. Et vous avez nourri du ressentiment, de l'amertume, de la colère. Cela vous empêche de prospérer. Jésus enseigne dans Marc chapitre 11 verset 25. Quand vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Le pardon libère. Il ne libère pas seulement celui qui vous a blessé, il vous libère vous aussi. Car tant que vous êtes prisonnier de l'amertume, vous ne pouvez avancer. Le pardon brise les chaînes spirituelles et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Au fait, un petit rappel important. Les connaissances que vous acquérez ici doivent être appliquées de manière stratégique. Le document « Transformez votre état d'esprit et multipliez rapidement vos finances » dont j'ai parlé précédemment, vous aidera à mettre tout cela en pratique de façon objective et efficace. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne tardez pas, car l'accès peut être supprimé à tout moment. Pour revenir à notre sujet, il y a aussi la question de la mentalité de victime. Beaucoup se plaignent constamment. « Je suis né pauvre, ma famille a toujours été pauvre, je ne m'en sortirai jamais. » C'est un mensonge de l'ennemi. Le psaume 37, verset 11, dit « Les doux posséderont la terre, et ils jouiront d'une paix profonde. » La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est une humilité qui a confiance en Dieu. Vous n'êtes pas condamné à rester prisonnier du passé familial. Vous pouvez briser ce cycle. Vous pouvez offrir un avenir prospère à vos descendants. Mais cela exige une décision. Il vous faut cesser de vous complaire dans le rôle de victime et prendre votre vie en main. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Il vous a donné la vie, la santé, l'intelligence, la créativité, sa parole et le Saint-Esprit. À présent, c'est à vous de jouer. Utiliserez-vous ces ressources ou continuerez-vous à vous plaindre? Appliquerez-vous les principes ou continuerez-vous d'attendre que quelqu'un d'autre résolve vos problèmes? Et ce n'est pas tout. Il existe une dimension de la foi que nous n'avons pas encore abordée, qui vous montrera comment mettre en œuvre les promesses de Dieu de manière concrète et puissante. Ne partez pas maintenant, car la suite pourrait bien être la clé qui ouvrira la porte à la grâce qui vous a été si longtemps refusée. Le moment est venu pour vous de comprendre une chose fondamentale. Dieu a déjà pourvu à vos besoins, mais vous devez vous préparer à les recevoir. Le psaume 37, verset 4, dit « Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » La satisfaction est promise, mais à une condition, trouver sa joie dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de marchandage. Dieu ne vous demande rien pour ensuite vous donner quelque chose en retour. Il vous enseigne un ordre spirituel. Lorsque vous trouvez votre joie en lui, lorsque vous trouvez votre satisfaction en lui, votre perspective change. Vous cessez d'être avide et devenez reconnaissant. Vous cessez d'être anxieux et devenez confiant. Dans cet état de foi et de gratitude, vous attirez la bénédiction divine, non pas parce que vous la méritez, mais parce que vous êtes disposé à la recevoir. C'est comme une antenne. Mal positionnée, elle ne capte pas le signal. Bien positionnée, elle le capte parfaitement. Dieu nous accorde constamment des bénédictions. La question est, êtes-vous disposé à les recevoir? Maintenant, je vous propose de faire quelque chose ensemble. Si possible, déclarez à voix haute « Je maintiens ma foi. Je crois que Dieu pourvoit à mes besoins. Je crois que ma situation financière s'améliore. Je crois que la pénurie est terminée. Je crois que l'abondance de Dieu se déverse dans ma vie. » Vous devez l'affirmer avec conviction. Et non avec doute. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Remarquez le temps du verbe « croyez que vous l'avez reçu » au passé. Vous devez croire que vous l'avez déjà reçu avant même d'en voir le résultat concret. Voilà ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire. La foi, c'est croire avant même de voir. Et c'est grâce à cette croyance que l'on agit différemment. On cesse de se plaindre et on commence à rendre grâce. On cesse d'avoir peur et on commence à obéir. On cesse de douter et on commence à proclamer la victoire. Mais attention, la foi sans les œuvres est morte. Jacques, chapitre 2, verset 26, dit « La foi sans les œuvres est morte. Il est donc inutile de proclamer la prospérité et de persister dans la paresse. »
Il est inutile de croire à la providence et de continuer à dépenser sans compter. Il est inutile de parler d'abondance et de rester avare. Il vous faut aligner votre foi sur vos actions. Si vous croyez que Dieu vous fera prospérer, agissez comme si le résultat dépendait de vous, mais ayez confiance comme s'il ne dépendait que de Dieu. Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous. Et une autre chose, il faut cesser de rivaliser et commencer à coopérer. Le psaume 37, verset 7 dit « Repose-toi sur l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. Cessez de regarder ailleurs. Cessez de vous comparer aux autres. La bénédiction que Dieu vous réserve est spécifique, personnelle et unique. Dieu ne vous bénira pas comme il a béni autrui. Il vous bénira de la manière qui vous convient le mieux. Alors, cessez de désirer la bénédiction d'autrui. Cherchez la vôtre. Concentrez-vous sur votre rôle. Vivez selon vos principes. Accomplissez votre vocation. Et vous recevrez ce dont vous avez besoin au moment opportun et de la manière appropriée. Il y a une dernière chose que je tiens à vous dire. La prospérité n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Vous n'avez pas été appelé à être riche et puis c'est tout. Vous avez été appelé à prospérer et à utiliser cette prospérité pour étendre le royaume de Dieu, aider les plus démunis, être un instrument de transformation. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, il est dit « Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous voyez, Dieu vous donne tout ce qu'il vous faut pour exceller dans les bonnes œuvres. Vous prospérez pour bénir les autres. Vous grandissez pour aider les autres à grandir. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous vivez en accord avec ce but, votre vie prend tout son sens. Et Dieu vous confie davantage de ressources, car il sait que vous ne les accumulerez pas égoïstement. Vous les gérerez avec générosité. Ce message transforme des vies et mérite d'être partagé avec encore plus de personnes. Je vous demande une chose, partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes de votre entourage qui traversent des difficultés financières. Soyez une source de réconfort et de bénédiction pour elles. Elles ont besoin d'entendre ces vérités. En partageant ce message, vous semez aussi des graines de changement. Vous devenez un instrument de transformation dans la vie d'autrui, et Dieu bénira cette générosité. Et maintenant, il y a quelque chose d'essentiel que je dois vous révéler. Un dernier principe qui scellera tout ce que vous avez appris et garantira que ces vérités ne soient pas de simples informations, mais une transformation réelle et durable dans votre vie. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long sur vous. Vous aspirez à un véritable changement. Vous ne voulez plus vivre dans le manque. Vous souhaitez goûter à la prospérité promise par Dieu. Et je tiens à vous dire que tout ce dont vous avez besoin est déjà à votre disposition. La grâce divine est là. Les principes ont été révélés. Il ne vous reste plus qu'à les appliquer. Le psaume 37 n'est pas une formule magique, mais un guide de vie. En vivant selon ces principes au quotidien, en ayant confiance en Dieu, en travaillant avec excellence, en gérant avec sagesse, en étant généreux et en restant intègre, vous bâtissez des fondations solides. Et sur ces fondations, Dieu fait naître une prospérité durable. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela se fera. Le verset 34 du psaume 37 dit « Attends-toi à l'Éternel, suis sa voix, et il t'élèvera. L'élévation viendra, la promotion viendra, la prospérité viendra. Mais il faut persévérer sur le chemin. Gardez confiance même quand on ne voit pas encore les résultats. Des messages comme celui-ci changent des vies. Vous faites partie de cette communauté de personnes qui recherchent la prospérité avec un but précis. Laissez un « j'aime » dès maintenant, en signe de gratitude, pour tout ce que vous avez reçu ici. Activez votre abonnement pour continuer à recevoir des enseignements qui renforceront votre foi et transformeront votre situation financière. Et ce n'est pas tout. Ce que vous venez d'apprendre n'est que le début. Une révélation encore plus profonde vous montrera comment vous libérer définitivement de toutes les limitations spirituelles qui entravent encore votre vie. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est à ne pas manquer. Allez-y maintenant.